La Formule 1 vient de vivre l'un des week-ends les plus explosifs de la saison 2025, et ce qui s'est passé en Autriche pourrait bien avoir complètement changé le cours du championnat du monde. Max Verstappen, quadruple champion du monde et jusqu'alors candidat à un cinquième titre consécutif, a vu ses chances s'envoler au Red Bull Ring, sur le circuit de Red Bull. Pendant ce temps, Lando Norris a montré qu'il avait faim de titre et qu'il ne ferait pas de cadeau à personne, pas même à son propre coéquipier Oscar Piastri. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est la réaction des médias internationaux qui n'ont pas ménagé leurs critiques et ont révélé des coulisses qui pourraient ébranler encore plus les fondations de Red Bull. Commençons par l'évidence. Lando Norris a complètement dominé le Grand Prix d'Autriche. Le pilote britannique de McLaren a converti sa pole position en une victoire écrasante, menant pratiquement toute la course et montrant qu'il est déterminé à se battre pour le championnat du monde jusqu'à la fin. Norris a raté la première séance d'essais libres, mais cela ne l'a pas ébranlé le moins du monde. Au contraire, il semble que le repos supplémentaire lui ait fait du bien, car il a dominé toutes les séances auxquelles il a participé et n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors de la course, pas même à Oscar Piastri, qui mène actuellement le championnat. Cette victoire est la troisième de Norris cette saison, et le plus impressionnant est la façon dont il a réussi à maintenir Piastri derrière lui pendant toute la course. L'Australien a tout tenté, mais Norris s'est montré implacable en défense, étant comparé par les médias espagnols à un véritable Terminator. McLaren semble avoir trouvé la formule parfaite pour tirer le maximum de ses voitures, et cela se reflète dans les résultats. Grâce à cette victoire, Norris a réduit l'écart avec Piastri au championnat à seulement 15 points, transformant la lutte pour le titre en une véritable guerre interne chez McLaren. Mais si Norris a été le héros du week-end, Max Verstappen a été le grand méchant de son propre film. Le Néerlandais a connu l'un des pires week-ends de sa carrière récente, étant éliminé dès le premier tour après un accident avec Kimi Antonelli dans le virage 3. C'était le premier abandon de Verstappen au premier tour depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Et cela n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Avec 61 points de retard sur le leader Piastri, les chances mathématiques de Verstappen existent toujours. Mais la réalité est brutale. Même Red Bull a publiquement admis que le championnat était terminé pour eux. Et cela ne s'arrête pas là. La réaction de Verstappen après l'accident en a dit long sur son état d'esprit actuel. Alors qu'il aurait dû se concentrer sur ses obligations médiatiques, le Néerlandais a préféré suivre les 24 heures de Spa, montrant ainsi un décalage inquiétant avec la réalité de la Formule 1. Les médias néerlandais ont souligné cette attitude comme étant symptomatique d'un pilote qui a déjà mentalement abandonné la saison. Verstappen a même déclaré que parfois, il faut accepter de ne pas gagner et essayer de faire de son mieux. Mais ces mots ressemblent plus à une capitulation qu'à une motivation. Le problème est encore plus grave qu'il n'y paraît. Red Bull est confronté à une crise interne qui va bien au-delà des mauvais résultats sur les circuits. L'équipe doit composer avec une voiture problématique, un deuxième pilote qui ne parvient pas à livrer les performances attendues, et maintenant avec des rumeurs selon lesquelles Verstappen serait ouvertement courtisé par des équipes rivales. Les médias australiens ont été particulièrement sévères, rapportant qu'il y a un sentiment croissant que la maison Red Bull est en feu et sur le point de s'effondrer complètement. La situation devient encore plus délicate lorsque l'on examine les coulisses révélées par la presse internationale. Le journal britannique The Times a souligné comment Norris a envoyé un message clair sur ses intentions pour le titre, tandis que Red Bull a jeté l'éponge publiquement. Cet aveu de défaite est extrêmement rare dans le monde de la Formule 1, surtout de la part d'une équipe qui a dominé les dernières saisons. Cela montre à quel point la situation est désespérée en interne. Mais la polémique ne s'est pas limitée au duel entre Norris et Verstappen. Oscar Piastri a été le protagoniste de l'un des moments les plus tendus du week-end en s'en prenant violemment à son ancienne équipe, Alpine, à la radio. Pendant la course, Franco Colapinto a poussé Piastri hors de la piste alors qu'il était en train de le dépasser. Et la réaction de l'Australien a été explosive. Il a déclaré qu'Alpine trouvait encore le moyen de lui nuire, même après toutes ces années.
Cette déclaration a rouillé les vieilles blessures laissées par le départ tumultueux de Piastri d'Alpine en 2022, lorsque l'écurie française a perdu son pilote au profit de McLaren en raison de problèmes contractuels mal résolus. Les médias français se sont particulièrement intéressés à cet épisode, montrant à quel point les rivalités dans le paddock de Formule 1 vont bien au-delà de ce qui se passe sur la piste. Piastri nourrit clairement encore du ressentiment envers Alpine pour la façon dont il avait été traité, et des incidents comme celui-ci ne font que renforcer les tensions existantes. Alpine, qui a déjà du mal à rester compétitive, doit désormais faire face à l'image négative créée par ses déclarations publiques de l'un de ses anciens pilotes les plus prometteurs. McLaren, en revanche, navigue dans des eaux plus calmes, mais n'est pas sans défis internes. L'équipe doit gérer avec soin la rivalité croissante entre Norris et Piastri, surtout après l'accident qu'ils ont eu au Canada. La stratégie de l'équipe consistant à favoriser Norris par un undercut contre Piastri montre qu'elle est prête à faire des choix difficiles dans la lutte pour le championnat. La question est la suivante. Dans quelle mesure cette rivalité interne peut-elle nuire aux chances de McLaren de remporter les 2 titres? Le scénario actuel de la Formule 1 est complètement différent de ce à quoi nous nous attendions au début de la saison. Red Bull, qui semblait invincible, est désormais en chute libre, Verstappen étant pratiquement hors de la course au titre et l'équipe admettant publiquement sa défaite. Pendant ce temps, McLaren émerge comme la nouvelle force dominante, mais doit relever le défi de gérer 2 pilotes extrêmement compétitifs qui ne se feront pas de cadeaux. Les médias internationaux sont divisés entre ceux qui célèbrent la renaissance de McLaren et ceux qui s'interrogent sur l'avenir de Verstappen et de Red Bull. La presse américaine a souligné que Verstappen conserve son état d'esprit malgré le coup dur porté à ses chances de titre. Mais la réalité est que 61 points d'écart constituent une montagne presque impossible à gravir dans les courses restantes. À moins d'un événement extraordinaire, Verstappen devra attendre 2026 pour avoir une nouvelle chance de remporter son 5e titre mondial. Les prochaines courses seront cruciales pour déterminer non seulement qui sera le champion du monde 2025, mais aussi l'avenir de certaines des figures majeures de ce sport. Verstappen parviendra-t-il à se remettre psychologiquement de cette saison frustrante? Red Bull trouvera-t-il des solutions à ses problèmes techniques et stratégiques? Norris et Piastri parviendront-ils à maintenir leur rivalité à un niveau sain? Ou assisterons-nous à davantage de conflits internes chez McLaren? Ce qui est certain, c'est que la Formule 1 de 2025 nous a montré une fois de plus que rien n'est garanti dans ce sport. Des équipes dominantes peuvent s'effondrer du jour au lendemain. De nouveaux talents peuvent émerger quand on s'y attend le moins, et d'anciennes rivalités peuvent ressurgir aux moments les plus inattendus. La saison n'est pas encore terminée, mais les événements en Autriche ont déjà clairement montré que nous vivons un changement d'air en Formule 1, avec McLaren prenant le rôle de protagoniste que Red Bull est en train de perdre rapidement. Et vous, que pensez-vous de ce revirement de situation cette saison? Verstappen a-t-il encore de réelles chances de remporter le titre? Ou Red Bull a-t-il vraiment jeté l'éponge trop tôt? Et cette rivalité entre Norris et Piastri chez McLaren va-t-elle coûter cher à l'équipe? Donnez votre avis dans les commentaires, car je veux savoir ce que vous pensez de cette situation folle en Formule 1.